esclave, il fait ce que le maître lui demande de faire. Donc le maître pouvait prendre des décisions dures sur toi. Cela ne dépendait pas de toi. Ta vie ne dépendait plus de toi. Mais ta vie dépendait d'un certain maître. Parce que tu es esclave. Même si tu venais de terminer le travail et que tu étais fatigué, tu étais si faible. Quand le maître veut encore te donner des ordres, tu ne peux pas refuser. Tu es esclave. Tu ne peux qu'obéir à tout ce qu'il te demande de faire. Tu n'avais plus rien à faire, sinon d'espérer dans cette année du jubilé. Ce n'était que l'année du jubilé qui pouvait décider sur ta vie. Et remarquez, Frère Branham dit encore ici, ce jubilé ne concernait pas aussi pour tout le monde. Ce jubilé ne concernait pas pour tous les esclaves. Quelqu'un peut dire Amen. Écoutez ce que le prophète dit. Dans la brochure, le retour et le jubilé. Au paragraphe 20 à 23. Pour celui qui avait perdu son héritage, l'année du jubilé avait été prévue. La 50e année, après cette sabbat de 7 ans, soit 49 ans, l'Israélite pur de sang. Quelqu'un peut dire Amen. Le jubilé ne concernait qu'à un véritable Israélite né de sang. Le jubilé ne concernait pas tous les esclaves. Pour compter à ce jubilé, il fallait être un véritable Israélite né de sang. Et Frère Branham dit, l'Israélite pur de sang, il récupérait gratuitement et son travail particulier. Et son travail particulier, l'héritage qu'il avait perdu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quelle image de l'église des derniers temps? Ce que l'homme fait échoue, mais ce que Dieu fait demeure toujours. Par préscience, Dieu a fait un don. Le jubilé était un don. Dieu avait décidé qu'après chaque 50 ans, il devait y avoir un jubilé pour tous les juifs qui étaient devenus esclaves. Et Frère Branham continue, il dit ici. Amen. Amen. Il dit ici, je crois. Non. Ce que l'homme fait échoue, mais ce que Dieu fait demeure toujours. Par préscience, Dieu a fait un don. Et rien ne pouvait l'enlever. Le jubilé, c'est Dieu exprimant sa grâce
en ramenant son peuple à sa juste position. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Le jubilé, c'est la grâce de Dieu. Et frère Branham continue à dire au paragraphe 35 à 37, les fils sont depuis toujours dans l'église par prédestination. Prédestinés à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ avant la fondation du monde. Ils y restent là car ils sont nés. Mais un esclave non juif, le jubilé ne le concernait pas. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je suis en train de poser le fondement. Ce jubilé que je veux proclamer aujourd'hui ne concerne pas à tout esclave. Cela ne concerne que des fils de Dieu qui sont devenus esclaves ou qui ont été esclaves. Cela ne concerne pas tout le monde. Cela ne concerne pas toute la pierre de fête. Mais remarquez, le jubilé, c'était une année de grâce. Frère Branham dit, quand un esclave était dans les champs en train de travailler, il devait enseigner à ses enfants et à toute sa descendance. Il y aurait une année de grâce. Le Dieu qui est riche en miséricorde a prévu une année de grâce. Frère Branham dit, même si tu devenais esclave aujourd'hui et demain c'est la 50e année, si tu es un fils d'Israël né de sang, ce jubilé te concerne. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et frère Branham dit, au moment que tu es dans le champ en train de travailler, Amen. Amen. Avec le maître de corvée, avec la chicotte, comme toujours, travaille. Qu'est-ce que je veux faire? Mais je suis esclave. Fume. Tu prends la cigarette. Tu fumes. Amen. Amen. Va chercher les femmes. Je ne veux pas. Il prend la chicotte. Pierre, tu vas chercher les femmes. Mais dans tout cela, si tu es un fils né réellement israélite, tu as un espoir pour toi. Tout n'est pas fini. Tout n'est pas terminé. Dieu a prévu une année de grâce. Et c'est l'année du jubilé. Et frère Branham dit, tu étais peut-être dans les champs. Tu avais déjà commencé le travail. Le maître t'a dit, tu vas finir tout ici. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et peut-être que ce maître-là ne savait pas que ce jour-là c'était l'année du jubilé. Il t'a déjà donné un travail à faire. Il est là avec la chicotte. Travaille. Amen. Amen.
Peut-être que aussi un autre maître pouvait dire, je suis fatigué. Porte-moi au dos. Un maître monte au dos. Et tu es en train de le transporter. Sans se rendre compte que c'était déjà la 50e année. Et frère Branham dit, ce jubilé-là était précédé par le son de la trompette. Ce n'était pas n'importe quelle trompette. Mais cette trompette était sonnée. Quelqu'un peut dire amen? Le 10e mois de la 7e année, yes. Le 10e mois de la 7e année, un sacrificateur prenait la trompette et s'apprêtait. Il attendait l'heure prévue pour proclamer sa trompette. Et frère Branham dit, toi tu étais déjà là-bas dans les champs, en train de travailler avec les chicottes comme d'habitude. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et frère Branham dit ici, au paragraphe 17, le sceau de l'Antichrist. Remarquez, restez, cet homme n'avait pas peur. Qui n'avait pas peur? C'est celui qui savait qu'aujourd'hui là, c'est la 50e année. Bientôt, je serai libre. Quelqu'un peut dire amen? Frère Branham dit, il travaillait sous la direction d'un maître de corvée. Et alors, lorsque la dernière année du jubilé arrivait, quand les sacrificateurs faisaient alors sonner la trompette, quelqu'un peut dire amen? Le travail du sacrificateur, c'est seulement de sonner la trompette. Le reste, ce n'est pas le problème du sacrificateur. Le reste, c'est ton problème à toi-même. L'esclave. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Frère Branham dit, peu importe ce qu'il faisait, peu importe ce qu'il faisait, s'il était dans les champs en train de sacrer et que le son du jubilé retentissait, quelqu'un peut dire amen? Il pouvait alors laisser tomber sa houe. Frère Branham dit, à la minute que tu as entendu le son de la trompette, à la minute tu laisses tomber ta houe. Hey! Le maître va dire, hey! Travaille! Tu lui regardes en face. Tu commences à rire. Il dit, tu ne me respectes plus. Je suis ton maître. Dis-lui, tu étais mon maître. Mais maintenant, tu ne l'es plus. Je ne peux plus t'obéir. Je ne peux plus accepter tes ordres.
autres. Frère Branham me dit, ne restez pas assis en train de dire, je suis libre, non? Mais je suis libre. Est-ce que je peux partir? Le maître ne te laissera pas partir. C'est toi-même qui dois prendre la décision. Tu te lèves, tu jettes la roue, tu commences à danser. Le maître va dire, travaille. Tu lui dis, tu n'as plus rien. Je repars chez moi. Il peut t'appeler. Tu me devais tellement trop. Donne-moi seulement même la moitié. Je ne te donne rien. Je repars chez moi librement. Parce que c'est l'année du jubilé. La liberté commence par toi-même. Ce n'est pas quelqu'un qui va te donner la liberté. C'est toi-même. Tu dois prendre position de tes droits que Dieu t'a donné. Dites Amen. Même celui qui transportait le maître. Amen. Amen. Papa. Et toi, yo, descends. Kita. Oh non. Bientôt on va arriver. Descends. Kita. Faites descendre le maître. Qui est sous ton dos? Oh mais, oh là là, c'est l'année du jubilé. Faites descendre le maître. Faites descendre tous les péchés qui vous ont liés. C'est l'année du jubilé. N'attendez plus demain. Frère Branham dit, si tu attends, tu ne seras plus libre. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Là où tu as écouté le son, c'est là que tu deviendras libre. Est-ce que là-bas vous m'entendez? C'est l'année du jubilé. J'étais seulement vous. J'étais vous. Faites descendre le maître du convoi. Ne l'obéissez plus. Amen. Amen. Oh, bientôt on va arriver. Jamais. Tu as longtemps transporté la maladie au dos. Dites Amen. Mais aujourd'hui, dis à ta maladie, c'est l'année du jubilé. Descends. Nous sommes libres. C'est le jubilé. Est-ce que l'église peut dire Amen? Mais oh là là, l'ange puissant descend. Mais lui veut rester au dos. Descend. Nous serons des rebelles aujourd'hui. Nous serons des rebelles. Peu importe la maladie que tu as, c'est le maître de corvée. Peu importe le péché que tu as, c'est le maître de corvée. Mais oh là là, pied de fête, vous m'entendez? Ne travaillez plus. L'année du jubilé, vous arrêtez le travail.
Et vous commencez à danser. Vous commencez à sauter. Parce que vous êtes libre. Et frère Balaam continue. Mais, amen. Il pouvait alors laisser tomber ça où? Et dire à ses souverains d'esclaves, tu n'as plus aucune autorité sur moi. On peut dire ça à Satan. Tu n'as plus d'autorité sur moi. Peut-être qu'il y a ta tante qui avait dit si tu ne viens pas t'agenouiller devant moi, tu ne te marieras jamais. Aujourd'hui en sortant, va la dire. Aujourd'hui, tante, écoute-moi, c'est le jubilé. Tu n'as plus de pouvoir sur moi. Qui es-tu? Dites amen. L'Éternel a parlé. Tout le monde doit obéir. Le lion a rougi dans cette âge. Tous les animaux doivent se taire. Batata et moi si bakangaminoko la bando. Les oncles fermez vos bouches. C'est pas à toi de décider sur la vie d'un fils de Dieu. Ta vie ne dépend pas de tata et moi si. Ta vie ne dépend pas de l'oncle. C'est Dieu qui a dit. C'est l'année du jubilé. Un point c'est tout. Oh, il faut amener un damejane. Pour que la chocolat afin que je puisse te laver. Reste avec tes paroles. Moi j'ai un Dieu. Dieu a mis dans ma bouche la puissance pour proclamer le jubilé. Que tous les démons l'entendent. Tous les sorciers m'écoutent. Je vous avais lancé le défi. Je connais qui m'a envoyé moi. Si tu es le plus grand sorcier, viens me défier. Je connais qui m'a envoyé. Aujourd'hui c'est le jubilé. Nous sommes libres. Personne ne dominera sur nous. Pied de fête. Faites tomber là où? C'est le jubilé. Vous êtes libres. N'attendez pas. Toi qui ne marches pas, si tu es paralysé, commence à bouger tes pieds. Dis à ta paralysie. Tu n'entends pas? Je suis libre. Je suis venu ici paralysé, esclave. Je sortirai d'ici libre. Yes. Est-ce que quelqu'un dit amen? Oh my! Oh là là! Pied de fête! Vous êtes libre! La trompette a sonné! Je l'ai entendu! Proclamer la liberté! Pourquoi je dois encore continuer? Mes péchés noirs, rouges, peu importe. Aujourd'hui, si tu es fils né d'Israël, tu es libre.
Remarquez. Botala. Quand la trompette du jubilé retentissait, l'homme pouvait laisser tomber sa roue et retourner chez lui. Je ne prêche pas seulement le jubilé, mais je prêche le retour et le jubilé. En d'autres termes, tu deviens libre. Tu ne vas pas aller dormir dans la rue. Oh, comme un phaser. Tu es libre. Tu repars sur toutes tes propriétés. Même ici dans ta maison, on avait mis un locataire. Tu arrives seulement. Tu dis donne-moi les clés. Tout fatigué. Tout fatigué parce que tu étais esclave. Où sont les clés? Mais nous sommes ici de locataires. C'est ton maître qui nous a mis ici. Je ne veux pas discuter. Donne les clés. C'est ma propriété. Quelqu'un peut dire amen? Qu'est-ce que vous voulez? Dites amen. Et Frère Branham dit tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, ce n'était que des types. Si une trompette pouvait rendre les gens la liberté, et plus tard, ce n'était plus une trompette, c'était un homme mince. Son nom c'était Jésus. Après le baptême, il est allé à l'église. C'était une provocation. Le sacrificateur a oublié les lunettes. Il dit il n'y a pas un petit qui connaît lire. Viens lire. Jésus monte. On lui donna Esaïe. Je vais lire encore Esaïe. Amen. Amen. Jésus rentrait dans le temple. On lui a provoqué. On lui a donné le livre. Dans Luc 4. Amen. Amen. Le sacrificateur dit j'ai oublié mes lunettes, mais j'aime cette écriture. Tu peux lire. Jésus rentre. Amen. Amen. Il regarde la foule. Et il commence à lire. L'esprit du Seigneur est sur moi. Maintenant que je parle, l'esprit du Seigneur est sur moi. Frère Branham dit, quand un prédicateur prêche, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui parle. Taisez-vous là-bas dans la foule. S'il y a encore quelqu'un qui a un petit démon qui peut s'agiter, qu'il se taise. L'esprit est sur moi. Même le faux prophète de Baal ont dit, ils ont dit à Michel, tu as prophétisé? À quel moment l'onction m'a quitté pour venir chez toi? Et moi aussi je vous dis, l'esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé. Toi qui es malade, écoute. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles frère, je me demande, est-ce que ce Dieu de la Bible a changé? Pierre de fête.
pied de fête. Est-ce que le Dieu de la Bible a changé? Dites Amen. Ça me touchera le cœur. Si tu ne peux pas croire que Dieu est capable d'ouvrir les yeux des aveugles. Je vais surprendre mon témoin oculaire. Qu'il m'excuse, je ne lui avais pas dit ça. Il va témoigner le témoignage qui s'était passé à Lubumbashi. Il était avec moi dans le voyage missionnaire. Amen. Amen. C'est le même Dieu qui parle ici. Pour envoyer libre les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Il termina. Il remit le rouleau. Le sacrificateur dit, mais qu'est-ce que le petit latin pour descendre? Oh, j'aime cette écriture. Les sacrificateurs disent Amen. Nous entendons ça. Mais tout à coup, Frère Balaam dit, cette onction qui était sur Jésus, si on le met sur un prédicateur, il va se mettre à sauter ici. Mais Jésus s'est calmé. Afin que l'onction de la plénitude, avec la plénitude des anges, avec la plénitude du temps, avec la plénitude de la création, il est resté calme. Il dit aujourd'hui, today, no tomorrow. Quelqu'un peut dire Amen? Cette écriture que vous venez d'entendre devant vous s'est accomplie. Les sacrificateurs ont dit, ce petit c'est un blasphémateur. Oh my! Oh là là! Quand l'onction descend sur quelqu'un, les gens pensent que c'est un blasphématoire. Quelqu'un dit Amen? Dans la brochure aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Remarquez, le Messie était debout sur l'estrade. Pour s'identifier à la parole, que la promesse pour cet âge-là, comme c'est étrange, le Messie se tenait là, debout devant l'église. Quelqu'un peut dire Amen? Debout devant l'église et considérer ces précieuses paroles. Quand il dit ici, pour publier une année de grâce, l'année de grâce, nous le savons tous, comme lecteur de la Bible, c'était l'année du jubilé. C'était quand tous les esclaves et tous les prisonniers, ceux qui avaient été faits prisonniers, ils avaient dû donner un fils. Ils avaient dû donner un fils. Pour payer une dette ou une fille, pour payer une dette, ceci était en esclavage. Peu importe, depuis combien de temps ils étaient en esclavage. Peu importe, depuis combien de temps tu es resté malade. Ça ne dépend pas du nombre d'années, mais ça dépend de l'année du jubilé. Ça ne dépend pas de toi, ça dépend de Dieu qui a fait cette loi. Frère Balaam dit, peu importe,
peu m'importe. Moi aussi je dis, peu m'importe. Quel est le problème que tu as? Peu m'importe. Quelle est ta maladie? Peu m'importe. Quelle est ta situation? Cela ne me regarde pas. Mais je vais te dire, je continue d'abord le prophète. Peu importe. Depuis combien de temps ils étaient en esclavage? Ou combien de temps ils étaient censés y rester? Quand arrivait l'année du jubilé, lorsque la trompette sonnait, tout homme pouvait être mis en liberté. S'il voulait être mis en liberté, vous étiez libre. Vous n'étiez plus esclave. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Tu deviens libre. Tu n'as plus à attendre. Et dans cet âge aussi, Frère Branham va faire une déclaration. Je vais lire ça en anglais. Amen. Amen. S'il y a des bons lecteurs ici, ils peuvent venir lire. Il viendra un peu m'aider là. Parce que mon action là, ça. Je lis pas bien. Yes. Now I believe that this is the hour again of Jubilee. Interprète, ça dit quoi? Maintenant, je crois que ceci est encore l'heure du jubilé. Frère Branham me dit ceci. C'est pas facile, frère, de se tenir à la chair. Hein? Ne tremble pas. Ton onction va te couvrir. Now I believe that this is the hour again of Jubilee. Maintenant, je crois encore que ceci est l'heure du jubilé. Non. Maintenant, je crois que c'est encore again. Oui, encore l'heure du jubilé. C'est encore l'heure du jubilé. Il y répète encore, il dit, I believe, je crois, it's the time of jubilee. C'est le temps du jubilé. Vous comprenez comment le prophète de Dieu parle? Frère Branham me dit, je crois encore maintenant que c'est le temps du jubilé. Je crois maintenant c'est encore le temps du jubilé. Pourquoi Frère Branham me dit cela? Parce que le jubilé, cette trompette qui était sonnée était sonnée le 10e mois de la 7e année. Et Frère Branham aussi, il a compris que c'est le 10e mois de la 7e année. Parce que dans l'Apocalypse 10, on fait 7, il a dit quand le 7e ange sonnera de la trompette. Et je crois encore que cette trompette a déjà sonné. Et si la trompette a sonné, l'église, vous êtes libre aujourd'hui. Il n'y a rien à faire. Ton problème, c'est seulement de jeter ta roue et commence à sauter, commence à danser, commence à crier. Et je peux le confirmer avec l'onction du Saint-Esprit. Maintenant que je parle, c'est l'année du jubilé. Nous sommes libres. Non pas que nous le serons. Nous sortirons d'ici
tout étant libre, Satan n'a rien à nous réclamer. La trompette a sonné et nous sommes là en train de proclamer, mon frère, que tu es libre. C'est l'année du jubilé. Jette seulement ta roue. Arrête de travailler. Arrêtez de travailler. C'est le temps maintenant. Si tu as un problème, lève-toi et dis à Satan, tu n'as pas entendu. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis libre. Je dois retourner chez moi. Je dois retourner dans mon héritage. Tu repars là-bas chez ta famille. Oh ma femme, je suis libre maintenant. Mais voici, j'étais esclave du péché. Mais il y a eu un homme qui a proclamé la trompette. Son nom c'est William Branham. Il a proclamé la trompette. Et Frère Branham dit, now, if some or the individual lost their inheritance that was given to them by God. Je suis ici. Maintenant, si quelqu'un, d'une manière ou d'une autre, un individu a perdu son héritage, il y a quelqu'un qui a perdu un héritage. Moi aussi. Si tu as perdu ton héritage, ta santé, tes yeux, tu voyais, tu deviens aveugle, mais tu as perdu ton héritage. Tu ne mets pas au monde. Quelqu'un peut dire amen. Mais tu as perdu ton héritage. Dans ma maison, il n'y aura pas femme stérile. Mais tu as perdu ton héritage. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Dieu a dit mon peuple est béni. Mais tu as perdu ton héritage que Dieu t'a donné. Tu marchais et tu ne marches plus. On commence à t'amener. On commence à te soulever. À cause de tes pieds. Mais tu as perdu un héritage. Nous avons perdu beaucoup d'héritage. Tu n'as plus la joie du salut. Tu ne danses plus dans l'église. Mais tu as perdu ton héritage. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné les yeux pour voir. Mais le maître de qu'on veut venir prendre. Tu as perdu ton héritage. Il vient. There come a year called the Jubilee year. Il vient une année appelée l'année du jubilé. Oh, Branham. Frère, à la fin, je ne veux plus voir des gens retourner avec leurs béquilles. Si tu repars avec tes béquilles, je dirais que tu n'as pas écouté le son de la trompette. Moi, je ne joue plus avec l'évangile. Je veux tenir Dieu au mot ici. Mon frère, c'est le jubilé. Il n'y a rien à faire. Frère JP, c'est le jubilé.
Où sommes-nous? Est-ce que je parle de Massapo de Georges Mbanda? Vous connaissez Georges Mbanda, celui qui racontait des... Frère, Pasteur Pachana, est-ce que Georges Mbanda? Ça, ce sont les histoires de Georges Mbanda. Il y avait un papa. Je ne parle pas de Massapo de Georges Mbanda. Je ne suis pas en train de parler des histoires de Georges Mbanda. Il y a un homme qui se tient ici. Vous ne le voyez pas. Il y a un homme qui se tient ici. Pourquoi vous avez cassé la chaise de Dieu? Ça y est là-bas. Dans le palais de congrès aux États-Unis, où se prennent toutes les décisions, on a laissé une chaise vide. Ils ont dit, this is for God. Tala, frère. Regarde mon frère. Si ce sont les histoires de Georges Mbanda, je vais quitter l'eau là-bas pour venir raconter les Massapo de Georges Mbanda. Préparez déjà vous. Préparez-vous déjà. Vous qui êtes malade de haut, préparez-vous déjà. J'ai voulu lire ça en anglais pour que vous puissiez bien comprendre que ce n'est pas moi qui parle ici. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que je suis Georges Mbanda? Je suis un prédicateur. Qu'est-ce que vous voulez? Ce n'est plus le temps de la théorie. Les enfants de Dieu, je ne parle pas ici de la pierre de fête. Toutes les églises du message. Il commence à aller chez les pentecôtistes. Le message est bien pour la parole. Les messages sont seulement pour la parole. Mais ce que vous avez, pentecôtistes. Mais quand tu as aidé, on va chez les pentecôtistes. Mais Bazan a raison. Leur pasteur ne leur a pas montré Dieu. Laissez-nous aller chez les mamans Olangi. Mais nous ici à la pierre de fête, nous avons un pasteur qui nous a montré Dieu. Voilà pourquoi je crois que cet ange qui a parlé de cet ange est ici. Quel est le péché qui te lie? Quel est le démon qui te lie? Quel est le problème que tu as? Quelle est ta maladie? C'est le jubilé aujourd'hui. Oh my! Oh là là! N'attendez plus! Come on again. Okay. There come a year called the Jubilee year. Il y a une année appelée une année de jubilé. And that was every 7 years. C'était chaque 7 ans. They had a rest. Ils avaient un repos. A Sabbath. Un sabbat. Every 7 days they had a Sabbath. Chaque 7 jours ils avaient un sabbat. 7 fois 7. Quelqu'un peut dire amen? Le premier âge c'était pour les juifs. Et les autres second âge c'est pour nous. C'est à la fin
C'est à la fin. 7 fois 7. À la fin. Quelqu'un peut dire amen? 7 fois 7. À la fin. En rentrant à la 50e année. Yes. Oh. J'étais là-bas à Denver. Même le pasteur Ngambou est venu me trouver le jour où j'ai prêché ça. Il a dit, I didn't know that. I didn't know that. Je ne savais pas ça. Dieu m'a dit, prends ton stylo. Nous sommes en 2013. Amen. Amen. 1963. 1963. Ça nous donne. Et Pesibiso Tukumit. Vula Tukumitano. Depuis la descente de la nuée. Jusqu'en 2013, le 28 février, le peuple doit quitter. Vous pensez c'est de Lazare? Je ne savais pas que le pape allait démissionner. Et Dieu me dit, cette année-ci, l'épouse reçoit son jubilé. Il est là ici. Vous le voyez ici. Il te dit, depuis que je suis descendu, maintenant, c'est 50 ans. L'église, nous devions rentrer dans la puissance. Le conseil